Mesdames et messieurs, bonjour. La situation politique de notre pays est d'une particulière gravité. Nous assistons en effet à un recul des libertés publiques quasiment sans précédent. D'abord, le Parlement sera certainement réduit à une chambre d'enregistrement dans les prochains jours, si jamais la majorité pléthorique promise à Emmanuel Macron se confirme. Ensuite, nous voyons bien que depuis quelques jours, le gouvernement et le président de la République musellent la presse, choisissent les journalistes, demandent à certains journaux de ne pas publier tel ou tel article, portent plainte contre tel ou tel quotidien qui a le malheur de diffuser des informations que le gouvernement voudrait conserver secrètes. Ensuite, il y a le fait qu'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé aux urnes dimanche dernier, a préféré se taire. Je souhaite que beaucoup de ceux qui ne sont pas venus voter dimanche viennent voter dimanche prochain. Mais en définitive, nous assistons à ce recul des libertés publiques, renforcé par le fait que demain, sans doute, les dispositions de l'état d'urgence seront intégrées dans le droit commun. Dans ce contexte, la droite sociale de conviction est très affaiblie à l'issue de ce premier tour. Beaucoup de mes collègues qui ont défendu avec moi la famille, qui se sont battus contre la recherche sur l'embryon, qui ont souhaité absolument maintenir la Constitution dans un état d'équilibre, qui ont tâché sans cesse de défendre l'identité française en même temps qu'une vision équilibrée de l'économie et du partage. Tout cela, soit ont abandonné la vie politique, au moins temporairement, et le Parlement, soit ont été maltraités, et beaucoup d'entre eux sans doute seront battus dimanche prochain. Le Parti chrétien-démocrate, à l'occasion de cette élection législative, n'a pas obtenu les suffrages nécessaires pour obtenir le financement public que nous avions cherché à atteindre, et donc nous ne serons pas éligibles à ce financement à partir de l'an prochain. Et enfin, nous sommes en train, ou en passe en tout cas, de perdre le seul mandat national, le mien, dont nous disposions, et qui est, malgré tout, une forme de possibilité laissée à notre parti pour défendre ses idées dans l'espace public. L'enjeu, en définitive, de cette législative, c'est de savoir qui s'opposera à l'État tout-puissant de M. Macron, à cette espèce de tyrannie douce qui va s'installer petit à petit, et à une vision extrêmement fragilisante de l'économie et de la société. Alors c'est, au fond, la démocratie elle-même qui est assez largement en danger. C'est la raison pour laquelle je vous appelle solennellement, si vous habitez dans la 10e circonscription des Yvelines, à venir voter dimanche prochain et à soutenir ma propre candidature. Si vous n'habitez pas dans les Yvelines et dans la 10e circonscription, mais que vous y connaissez des personnes, demandez-leur d'aller voter et de soutenir ma candidature dimanche prochain. Et plus généralement, venez en aide au Parti chrétien-démocrate qui a besoin de votre soutien. Et si je peux me permettre cette petite invitation, si vous avez eu dans votre circonscription ou pas loin de chez vous un candidat qui portait les couleurs du Parti chrétien-démocrate, je vous remercie par avance de lui adresser un message de soutien ou de remerciement. Je pense que le sacrifice auquel nos 130 candidats ont consenti dans ces élections mérite bien ce petit geste de sympathie. Le combat ne s'arrêtera pas de toute façon. Il faudra reconstruire, il faudra faire vivre une opposition au projet du président de la République. Nous sommes déterminés à faire vivre ce projet et nous verrons bien comment, à l'issue des élections législatives, il peut être mis en place. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien et je vous dis de toute façon à très bientôt.